Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pierre-Luc et aujourd'hui j'avais un sujet d'actualité à vous parler. Des véhicules neufs maquillés en voiture d'occasion pour gonfler les prix. Alors, des concessionnaires québécois contournent la loi. En fait, ce qui arrive, c'est que, imaginez un scénario où un père de famille veut acheter une automobile économique. Il a le goût de se rendre au centre-ville, mais aussi de faire des petites vacances. Puis, il trouve que le coût d'essence est tellement cher que c'est pas croyable. Et en plus, on est en train de scraper l'environnement avec des voitures à gaz qui polluent. On a plein de VUS, c'est dégueulasse. Donc, il arrive au concessionnaire, puis après avoir vu les beaux grosses dégueulasseries de VUS, il est vraiment motivé à aller voir ailleurs. Aller voir dans d'autres places. Fait qu'il dit, ben écoutez monsieur, ça ne m'intéresse pas vos VUS. Avez-vous quelque chose d'économique là, avant que je sac mon camp? J'exagère un peu là, mais c'est bon. Fait que là, il s'en va voir le VUS, pas le VUS, mais la belle voiture économique là. Elle est petite, elle a l'air parfaite. T'as de l'air d'un écologiste quand tu rentres dedans. Elle est tellement petite. Fait que c'est ça, tu te dis, ça va être un défi, on va tous souffrir pour l'environnement, ça va être génial. On va essayer de tout rentrer dedans. Puis on est mieux de pas péter parce que ça va pas sentir bon. Fait que c'est finalement cette voiture-là qu'il a achetée. Puis finalement, au fil des discussions qu'il y a avec le vendeur, il est vraiment persuadé que c'est ce qui correspond à son identité, à ses valeurs et tout ça. Et puis après ça, quand il arrive au moment de commander l'automobile, le vendeur lui dit, désolé, monsieur, on vient de regarder les délais de livraison et normalement, cette voiture-là est seulement livrée 1 an plus tard de l'achat. Et c'est là que commence la partie intéressante de notre histoire. Le vendeur dit, vous savez, on pourrait peut-être faire quelque chose. On a sur le plancher une voiture qui a seulement 73 000 km au compteur. D'ailleurs, c'est moi qui les ai faites, t'sais. Non, mais ça, c'est pas censé le dire. Fait que, il dit, ouais, c'était le fun, on a fait 2-3 tours d'autoroute, puis là, maintenant, la voiture est devenue usagée. Fait qu'on va vous la vendre usagée. Puis là, c'est comme c'est pas le même produit, on peut la vendre à un prix différemment des autres commandes que vous allez recevoir dans 1 an. Puis là, nous, légalement, on va être considéré comme quelqu'un qui vous vend un produit différent. Parce qu'il s'agit maintenant d'une voiture usagée. Donc, on peut vraiment faire une discrimination des prix basée sur les délais de livraison en utilisant ce stratagème. Et maintenant, les consommateurs qui seront intéressés à payer plus cher pour obtenir leur voiture maintenant pourront débourser 5 000 $ et partir maintenant avec cette magnifique voiture. Et vous savez, de nombreux consommateurs, comme vous, monsieur le chef de famille qui veut absolument avoir une occasion de pratiquer ses valeurs écologiques, il y a beaucoup d'autres mondes comme vous. Donc, nous la vendons 5 000 $ pour cette année magnifique où vous pourrez tout de suite bénéficier de la vie merveilleuse que procure une voiture économique et écologique, entre guillemets. Fait que c'est comme ça qu'en fait se produisent certaines ventes, avec cette version romancée où on a un vendeur qui est excessivement très communicatif par rapport à ses intentions puis au fonctionnement réel des choses. Et oui, alors on a ça. Fait que c'est ça qui se passe en ce moment. Puis là, il y a du monde qui trouve ça un petit peu bizarre qu'on vend 5 000 $ à 10 000 $ plus cher que des prix suggérés. Puis que tout ça pour sauver 1 an. Alors on se demande, coudonc, qu'est-ce qui se passe? Puis pourquoi que les consommateurs disent que c'est un véhicule usagé? Alors dans mon petit scénario, vous avez une idée, c'est parce que le constructeur automobile vend ça comme produit usagé pour pas qu'on le considère comme étant en train de discriminer ses clients. De dire, hey, toi, je t'aime bien la face, moi. M'a te le vendre, mais m'a te le vendre 5 000 $ de plus parce que tu vas l'avoir tout de suite. Puis l'autre qui a commandé le même produit puis qui a payé le même argent pour la même commande, écoute, on va te faire payer moins cher parce que tu vas l'obtenir dans 1 an. Fait que dans ce cas de figure-là, on a les mêmes commandes, mais pas vendu au même prix. Alors, on pratique une certaine discrimination parce que c'est la même commande, pas le même prix. Mais ce que la loi pourrait omettre de considérer, c'est que c'est peut-être une même commande, mais la livraison n'est pas au même moment. Puis ce genre de cas-là, normalement, ne se produit pas dans un marché normal.
Parce que normalement, tu n'es pas dans un contexte de pénurie dans le marché. Les pénuries, ça n'arrive pas souvent. C'est que normalement, quand tu as une pénurie, elle se résout tout de suite parce que les vendeurs vont augmenter le prix de vente, tout simplement. Donc, tu vas avoir moins de gens qui vont vouloir le prix une fois que le prix aura été augmenté. Il y a moins de gens qui vont vouloir le produit une fois que son prix va avoir été substantiellement augmenté. Là, la situation de pénurie termine. Alors, ça arrive que là, après ça, les gens, quand ils vont faire une commande, ben tu vas l'avoir en stock. Tu sais, c'est ça qui arrive très souvent. Fait que tu n'as pas de problème de stock à gérer de même, que ça prend 1 an de délai de livraison, là, ou jusqu'à Mathusalem, là, avant d'avoir l'auto. Mais là, le problème avec les automobiles économiques, ce marché-là, c'est que le constructeur automobile veut garder une bonne relation avec ses clients, il veut préserver l'image de marque de l'entreprise familiale qui se soucie de son consommateur, de son client, de sa vie, de l'abordabilité de sa vie. Nous, on est un partenaire dans votre vie pour créer quelque chose d'économique, quelque chose d'accessible. Nous, on est le constructeur ami des familles. Évidemment, cette image de marque-là qui prend beaucoup de temps à bâtir, on ne veut pas la sacrifier pour quelques mois où on va augmenter les prix et après les rebaisser. On veut que notre prix soit quand même stable. Alors, c'est ce qui arrive avec les constructeurs automobiles, c'est qu'ils maintiennent leur prix bas, même si l'offre, elle a diminué. L'offre, là, c'est combien de voitures sont construites par année, combien qu'on est capable d'acheminer ici. Ça a baissé depuis la pandémie. Il y a eu des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a eu des travailleurs qui ont peut-être qui sont moins disponibles. Il y a une économie au complet qui est toute désorganisée par cette force, pas grève, mais ce retrait forcé des travailleurs. Et aussi cette guerre avec la Russie qui a changé les relations entre la Chine et le reste du monde, où la Chine a tenté de compenser les problèmes économiques de la Russie en devenant plus étroitement des partenaires plus significatifs. Elle a acheté beaucoup de pétrole russe, elle achète des problèmes à beaucoup de ressources naturelles, puis les Russes vont faire plus avec la Chine aussi, probablement. Tout ça, ça réorganise comment les circuits d'approvisionnement doivent être constitués dans le monde, et ça fait en sorte qu'il y a des problèmes dans l'offre. Puis dans les chaînes de production mondiales. Parce qu'avec la mondialisation, beaucoup de pays dépendent les uns des autres, puis quand tu en as un qui brise dans la chaîne, alors ça désorganise tout. Surtout pour une grosse puissance comme la Russie, qui est une extrêmement grande productrice de ressources naturelles et une exportatrice. Fait que c'est un peu ça qui se passe. Alors, on a une pénurie artificielle causée parce que les concessionnaires automobiles, les constructeurs, tout ça, ont décidé, comme ils occupent une grosse partie du marché, ont décidé, en décidant de laisser leur prix bas, ils ont créé une pénurie et ça fait que tu as énormément de commandes qui ne sont pas satisfaisables en termes de délai. Et on se ramasse avec cette situation-là. Fait que ce qu'on pourrait faire au Québec, dans la loi de la protection du consommateur, pour éviter d'avoir des situations où tu as des commerçants qui déclarent un produit usagé alors que le produit est neuf, surtout pour des voitures, c'est d'avoir une loi qui dit, qui parle des délais de livraison, qui dit, écoutez, un produit qui est livré aujourd'hui, même si c'est la même commande, n'est pas considéré comme quelque chose qui doit être vendu au même prix qu'une même commande qui est livrée dans 1 an ou 2. Et puis, on pourrait même, pour éviter que le consommateur se fasse crosser, parce que le consommateur est stupide des fois, et puis c'est ce qu'on observe en marketing. Le marketing, d'ailleurs, les sciences marketing, la psychologie, ont souvent maintenant tendance à se dissocier des postulats fondamentaux de l'économie libérale, à savoir que le consommateur serait rationnel. Non, le consommateur n'est pas rationnel en sciences marketing. Des fois, il est très irrationnel et en plus de ça, on recommande pour les gens qui veulent maximiser leur profit d'exploiter cette irrationalité. Et ce qu'on voit c'est peut-être ce qu'on voit ici chez les constructeurs, les concessionnaires automobiles, décidant de vendre 5 000 à 10 000 $ plus cher une voiture qui coûterait à l'origine seulement 44 000 $. Tout ça pour épargner 1 an. Si vous regardez ça, un investissement... le consommateur est vraiment en train de se faire fourrer. Là. Il est une excellente banque pour... c'est comme s'il était une banque. Là. Qui
espérerait investir à quelque part 44 900,95 et en obtenir un an plus tard 5 000 de plus à 10 000 de plus, on pourrait parler d'un taux de rendement exceptionnel. Si quelqu'un me donne une affaire comme ça, j'investis tout mon argent là-dedans. Je te dis, il m'a faire ça, m'a emprunté à la banque, m'a emprunté à 5%, m'a tout sacré mon argent dans un fonds qui transforme 44 995 en 50 000 ou genre 55 000. Hein? Fait que, c'est ça, il y a vraiment un problème là, d'irrationalité économique des gens, en tout cas au niveau financier, qui se produit. Maintenant, fait que c'était ça mon histoire. La loi de la protection du consommateur devrait prendre en compte l'actualisation ou la capitalisation d'investissement pour un an d'attente là, de voitures qu'on n'obtient pas. Puis le prix devrait refléter ça, that's it. Fait que tu te dis, bon, ben moi, si j'attends un an pour obtenir une voiture qui vaut 23 000 puis je paye 23 000 aujourd'hui, ben j'aimerais ça que, mettons, dans 2 ans, parce que finalement, ça prend pas un an, mais ça prend 2 ans de livraison, ben le constructeur là, me remette l'argent là, que je leur ai donné comme ça, là, qui n'a pas rapport. Là. T'sais? Fait que dans le fond, on va actualiser la valeur du 23 000 sur 2 ans, le moment de livraison, puis on va soustraire le prix initial de cette actualisation-là, puis on va me redonner la différence. Puis ça serait ça, peut-être, la loi pourrait dire. T'sais. Ça serait basé sur l'inflation, le taux d'inflation. C'est peut-être pas un modèle parfait, mais c'est mieux que rien, puis ça nous donnerait un bon indice de est-ce que l'entreprise est en train de crosser le client, tu sais. Si tu vois que, mettons, il y a un 20% de plus d'écart par rapport à cette... le retour est 20 fois moins grand, je sais pas moi, 20% moins grand que ce que tu avais ce que ce calcul-là, ben là tu fais OK, ouais, ça commence à devenir trop, monsieur le concessionnaire automobile, vous êtes en train d'abuser de l'irrationalité du client. On va vous demander de comparaître au tribunal, puis vous allez devoir payer une amende pour avoir fait des pratiques qui sont un petit peu trop inacceptables. Bon. Fait que tout ça serait bien, ça résoudrait une partie du problème. Mais en même temps, il y a la question écologique de chaque année qu'on sauve à ne pas rouler avec une voiture à gaz, ben c'est une plus-value pour la société. Donc, il faudrait aussi inclure ça dans l'actualisation et la capitalisation. Là, il y a une sorte de plus-value sociale là, liée au fait de ne pas avoir... Mais en fait, on devrait plutôt utiliser... En fait, c'est qu'à la base, on devrait inclure dans le prix... Ah non, je sais pas. En tout cas, il y a une réflexion à faire au niveau écologique par rapport à la différence de prix là, dans l'attente un an versus l'obtenir aujourd'hui. Là. Fait que ça serait intéressant à développer. Mais c'est ça. Fait que, à tous, c'était mon petit point. Et je vais vous souhaiter un bon dimanche. À bientôt et passez une bonne journée.